Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire du lait d'amande, de la crème d'amande et des petits gâteaux aux amandes. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide à faire, on dirait pas, et ça coûte vraiment pas cher, donc arrêtez d'acheter du lait d'amande dans les grandes surfaces. Vous allez voir qu'après ces recettes, vous allez tout faire vous-même et de manière très rapide. Pour le lait d'amande, il vous faut comme ustensile un blender, un entonnoir et des collants filés ou des bas et une paire de ciseaux. Pour les ingrédients, il vous faudra des amandes, de l'eau et facultatif, vous pouvez prendre du miel, des dattes, du sucre, enfin quelque chose de sucrant et des épices, c'est aussi facultatif. Pour ma part, je prends de la vanille, mais de la cannelle peut aller très très bien. Dans votre blender, mettez les amandes. Il faut en mettre un petit fond, donc à peu près une petite poignée, enfin une bonne poignée plutôt, et de l'eau. Alors l'eau, comme je vous ai dit, vous en mettez autant que vous le voulez. Pour ma part, j'en mets pas trop parce que sinon ça n'a pas assez de goût. Vous mettez une cuillère à café de miel ou autre chose selon vos goûts et l'épice. Vous allez tout mélanger au blender pendant 1 minute. Vous allez voir qu'une couleur blanche va rapidement apparaître et donc le lait se transformer. Durant le temps où vous mixez le tout, vous pouvez fabriquer votre filtre. Pour ma part, ce que je fais pour être éco-créative, je prends un vieux collant effilé, puis je coupe une jambe et je le noue au bout. Je le place sur l'entonnoir, puis je verse doucement le contenu du blender. Vous allez voir, ça va très bien filtrer et il va y avoir un liquide très laiteux qui va apparaître dans votre bouteille. Donc vous voyez que c'est indispensable d'avoir un entonnoir et également un filtre pour que ce soit parfait. Le contenu qui reste dans le filtre, gardez-le bien puisque c'est de la poudre d'amande. Ça pourra vous permettre de faire des pâtisseries. Cependant, ne la gardez pas longtemps puisqu'elle va moisir. Donc il vaut mieux faire une pâtisserie ou un plat avec directement après. Et voilà, vous avez fini votre lait d'amande. Vous voyez, ça a pris même pas 3 minutes. Surtout quand on a l'habitude de le faire, c'est très rapide. Pour faire la crème végétale, il vous faut une petite tasse de lait d'amande, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile neutre si vous faites une pâtisserie avec, et 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Prenez votre blender, puis mettez le tout dedans et mixez. Vous allez voir que votre crème sera faite encore plus rapidement que le lait. Cette crème végétale peut être utilisée exactement comme de la crème animale. Elle est bien meilleure pour la santé et puis peut être mise dans tous les plats. Ce sera beaucoup plus léger et bien meilleur. Pour le gâteau aux amandes, il vous faut un batteur, un saladier pour tout mélanger, un plat à gâteau, 75 g de poudre d'amande, 100 g de beurre ou de la margarine si vous êtes végétalien, 35 g de farine, 4 œufs ou 100 g de yaourt végétal si vous êtes végétalien, un sachet de levure chimique ou du bicarbonate alimentaire. Préchauffez votre four
durant la recette à 240 degrés. Ce que je fais moi, c'est que je mets mon beurre dans le four à ce moment-là pour qu'il fonde en même temps. Vous verrez, vous n'aurez pas besoin de micro-ondes et vous n'utiliserez pas de l'énergie pour rien. Vous allez mélanger tous les produits secs, donc c'est-à-dire la farine, le sucre, la poudre d'amande, même si là elle vient d'être faite, elle n'est pas très sèche, mais c'est pas grave. Les épices si vous voulez en mettre. Puis ensuite vous allez ajouter le beurre, vous allez tout mélanger, puis ensuite vous allez incorporer les œufs. Alors les œufs je le fais au batteur contrairement au reste parce que ça vous permettra d'avoir un gâteau très aéré. N'oubliez pas la levure chimique à la fin. Mélangez bien, puis versez la pâte dans votre plat à gâteau. Puis baissez le feu à 180 degrés pour un quart d'heure. Surveillez bien votre gâteau car il se peut que votre plat soit plus petit ou plus grand que le mien, donc la cuisson peut changer. Et voilà, un gâteau moelleux et délicieux. À manger avec modération, surtout si vous avez des kilos à perdre. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vôtres, quelles sont vos astuces et qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre quotidien dans votre cuisine. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!